Alors, j'explique un peu le truc. Donc là, je vais faire une prestation limite Normandie 35. Voilà, limite Bretagne-Normandie. C'est du côté de Potorson, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un château. C'est un mariage dans un château. Donc c'est la meilleure pote de ma copine. Donc là, c'est une petite prestation. On est 80, 90 à peu près. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus exactement. Tu vas voir, j'espère que je vais réussir à te faire un truc vraiment propre en montage vidéo. Enfin, qu'Adrien va réussir à te faire un truc propre. Enfin, va réussir à me faire un truc propre. On va voir. Et cohérent. Alors, je sais pas si tu as compris, mais en gros, j'ai une micro et je fais un peu d'événementiel. Voilà. J'en fais pas beaucoup, très peu. J'essaye de faire que des grosses prestations. Voilà, je laisse la place aux petits jeunes qui commencent. Non, en vrai, j'ai trop de boulot à côté de mon boulot, donc j'en fais pas beaucoup. Donc là, comme je disais, c'est la meilleure amie de ma copine. Donc là, c'est bénévole, hein, c'est mon cadeau de mariage, on va dire. Là, c'est dans un château. Tu vas voir, l'installation, ça va être vraiment spécifique. Ça va être installation, c'est en deux places, c'est en deux parties. Donc en fait, tu as le vin d'honneur qui va être à l'extérieur et la soirée qui va être à l'intérieur de la salle. Sauf que c'est dans deux endroits différents, c'est opposé, les deux endroits sont opposés. La messe finit à 17h, enfin en gros ils arrivent à la salle à 17h30 pour le vin d'honneur. Donc idéalement, tu vois, il est 14h, je vais arriver pour 14h08 d'après le GPS. Donc normalement, je devrais avoir à peu près 3h, 3h30 pour installer la sono. En espérant que ça va suffire. Normalement, j'ai largement le temps. Sachant que on fait apéro dînatoire et tout dehors. Donc ça va être que vers 21h ou 20h où on va rentrer dans la salle pour manger. Je sais plus, j'ai plus le planning en tête. Donc en fait, ça me laisse largement le temps d'installer progressivement à l'intérieur de la salle. Sachant que c'est un peu compliqué parce que je suis obligé d'avoir deux sonos. Je me radote sûrement, je sais plus si je te l'ai dit. Donc je vais installer en extérieur sûrement une EcoFlow avec deux JBL Eon One en colonne. Donc c'est les anciens modèles sans batterie, avec un boîtier Bluetooth, avec le téléphone Spotify en lecture aléatoire d'une playlist que j'ai fait. Voilà, c'est plus simple. Je vais mettre un petit micro à dispo et ça devrait être très bien. Pour la sono intérieure, j'ai un ensemble, c'est du RCF en sonorisation, en enceinte. Donc j'ai deux enceintes RCF Art 712 MK4 avec deux caissons. Les deux caissons, c'est des MTH30, donc fait maison, avec des RCF LF 41G ou G401 ou G301, je sais plus. Dedans, ça doit être un truc comme ça. En gros, c'est des petits haut-parleurs en 12 pouces, mais c'est un bon kick, ça frappe bien, c'est une bonne basse. En ampli, j'ai un petit QSC GX7 qui fait, c'est un ampli numérique, donc il est hyper léger, il est génial, avec un petit processeur Behringer premier prix, mais ça fait très bien le café. Et niveau mixage, donc j'ai une petite mixette Behringer et les micros, tout ça, et je branche tout ça en sortie auxiliaire de ma platine. Donc c'est un contrôleur autonome Pioneer, c'est un XDJ RR, si je dis pas de bêtises. Donc tout ça pour te dire que je vais essayer de te filmer déchargement de la remorque du camion. Je te montre vite fait mon setup. Je vais te montrer aussi l'installation, branchement et tout, mais tu vas voir, je suis pré-câblé, je mets pas beaucoup de temps à installer dans la salle. Là ça va être en lumière pareil, je vais être vraiment simple. Ça va être seulement deux totems avec deux lyres dessus et sur les tubes de liaison entre les caissons de basse et les enceintes, je vais simplement mettre des néons, voilà, tout simplement. Tu vas voir, c'est vraiment sympa. Et je vais mettre un éclairage de salle complet à droite et à gauche en lèche-mur. Je vais mettre des lèche-murs partout. Voilà, parce que c'est une salle, elle est toute blanche en fait. C'est une salle en pierre avec qui a été apprêtée avec de la peinture blanche, traitée à la chaux. Donc tu vas voir, ça va être magnifique. Le château, le domaine est magnifique. Voilà. Bon, allez, on se reprend tout à l'heure. Hop. J'espère que tu vas voir, mais le château est là. Voilà. Et nous, la salle, elle est là. Là, tu as le vin d'honneur. Hop.
Tu vois, le vin d'honneur va se passer ici. Bon, alors ça y est, j'ai trouvé où était la salle. Hop, voilà. Et t'as vu, 340 000 le T4. Je viens juste de les passer. Incroyable. Enfin, quand on en prend soin. Hop. Donc là, tu vois, c'est dans l'annexe qui est là. Hop. Ah oui, j'avais même pas vu. Il y a un ancien calvaire. Faut pas que je roule dessus. Je sais pas si je vais bras casser. Ouais, si, nickel, regarde. Allez, zou. Petite marche arrière. Par contre, la marche arrière est à moitié con là-dessus. Voilà, les zou. On coupe le moteur, on éteint le téléphone, pas vider la batterie. J'ai cru voir un forage GoPro, je crois qu'il n'y avait pas de son. J'espère que la GoPro marche encore. J'ai essayé fait 2-3 fois les roches. Donc tu vois, le T4 blindé, la remorque blindée. Je sais pas si t'as fait gaffe, je suis habillé en crassou, mais t'inquiète, j'ai prévu des changes pour le retour et pour tout. Là, t'as vu ma connerie, j'ai cassé un carreau l'autre coup. Je suis vraiment con des fois, mais bon. C'est comme ça, on me changera pas. Hein. Tac. Donc tu vois, nous, comme on va dormir du coup avec madame ici dans le camion. Pour le retour, ça va être plus pratique. Hop. On ouvre toutes les portes de toute façon. C'est bien, la salle est en pierre, il va faire assez frais. Tu vois, il y a la couette qui est descendue, mais tu vois, j'arrive à mettre tout le matériel là. Donc là, juste avant de partir, j'ai posé les barres de toit. La remorque, ça va faire 2 ans qu'elle est commencée, je l'avais toujours pas fini. Donc tu vois, j'ai mis mes petits cadenas à code, je remets mon code. T'as pas besoin de le voir. C'est quand je me... Là tu vois, parce que je suis allé chercher une carte micro SD pour la GoPro. Parce que je voulais absolument filmer ça. Voilà, je pourrais envoyer la vidéo mariée, puis moi peut-être la mettre sur la chaîne. Je sais pas si c'est ce que je vais en faire. Yes. Donc autant en profiter, ça fait du contenu. On va... Hop, voilà. Bon, je te montre vite fait. Donc le très simple, efficace. Voilà. Hop. Sarah et Dylan. Donc voilà la belle petite salle, la table d'honneur. Le photobouffe là-bas. Booth. Voilà, tout simplement. Ils ont mis quelques guirlandes, petites guinguettes, j'ai l'impression, tu vois. Ils ont fait une croix en haut. Et moi, je vais m'installer ici. Ils m'ont demandé de m'installer là, mais j'aurais dit que je préférais m'installer là, tu vois, pour faire une symétrie. Je vais essayer de prendre assez de place pour habiller un peu la salle, mais simple, efficace. Bon, allez, on se reprend tout de suite. Je décharge tout.
la sono est installée. Donc tu vois mon petit système son, les colonnes, le rack d'ampli pour les caissons, le filtre actif, la table des mix pour les lire, même mon petit contrôleur. Ça elle est magnifique. Il y a pas de trou, tiens. Simple, efficace. Retour là, on est le lendemain. Franchement, le mariage c'était super, la salle était magnifique. Tu as pu le voir dans les photos. L'ambiance était très très bonne. Le vin d'honneur s'est super bien passé, c'était vraiment bien pensé. En fait, c'est l'entrée était pendant le vin d'honneur en fait. Donc en fait, ça fait que les gens restent moins longtemps à table. La période à table est plus courte. Donc pour faire les animations, c'est un peu plus compliqué parce que c'est dans un temps beaucoup plus restreint. Mais franchement c'est beaucoup moins long pour les gens, donc ça c'était génial. L'ouverture de bal, ouais, au niveau repas c'était génial. Animation, on a sauté une petite animation parce que ils n'ont pas eu le temps, mais franchement l'ambiance générale était très bonne. Ouais, non, rien à redire. Donc la soirée dansante, ça s'est très bien passé. L'ouverture de bal s'est faite vers minuit et demi, plus minuit et demi, ouais, 45. Donc c'était très bien, c'était génial, c'était simple, efficace, tout ce qu'il fallait. Et ouais, la soirée a été très énergétique. Enfin, j'ai pas, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours mis des musiques avec des BPM très élevés, des musiques très dansantes. J'ai lancé que des cartouches pendant 2h30, 3h. Voilà, le but c'était vraiment d'avoir une ambiance de malade très chaude tout le long. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de fumeurs, je pouvais me permettre de ne pas faire de pause, tu vois, d'avoir des musiques plus calmes de temps en temps. Donc là j'ai envoyé que des cartouches pendant quasiment 2-3 heures. Et franchement c'était génial quoi. Il y en a qui sont passés plus de 3 heures non-stop, 3-4 heures non-stop à danser quoi. Il y avait vraiment un rythme très soutenu. C'était génial. Puis sur la fin, des cadences, voilà, on a redescendu un peu. J'arrivais au bout de mes playlists aussi, au bout de 4 heures de musique où tu veux mettre que des cartouches sur la fin. Dès que tu mets un truc qui est un peu moins dansant, un peu moins rapide en BPM, forcément ça casse un peu le mouvement. Mais globalement c'était vraiment pas mal. Après la fin de soirée, je suis resté une demi-heure à discuter avec les invités, la soupe à l'oignon, le soupe à l'ail. Voilà, on a fini, on a ralenti le PPR et puis vers, si je dis pas de bêtises, 4h30, j'ai coupé la musique. Le temps d'aller se coucher parce que du coup j'ai dormi dans le van avec, voilà, tu vois, avec le lit déplié. Ouais, on a fait quasiment une demi-heure quoi. Je me suis couché à 5h quoi. Et le lendemain, donc ce matin même, on est retourné à la salle. Donc j'ai débarrassé, j'ai tout rangé, j'ai mis à peu près 2h, 2h30 en prenant mon temps. Et j'ai vraiment sorti beaucoup de matériel, donc c'était un peu compliqué de tout ranger tout seul, mais ça l'a fait. On a mangé un petit peu, il y avait un petit food truck, c'était bien sympathique, franchement c'était cool. Voilà. Je reviens sur le vin d'honneur. Donc pour le vin d'honneur, du coup en sonorisation, comme je t'ai dit, j'ai mis 2 JBL et On One, donc branché sur l'EcoFlow. Donc l'EcoFlow Delta 2 Max, franchement elle est géniale avec les On One, parce que le son quasiment à fond ou très élevé, je consomme genre, c'est minime, mais en gros j'ai 30 heures d'autonomie ou 40 heures d'autonomie, c'est énorme. L'enceinte, je pourrais brancher 2 enceintes EcoFlow avec le module Bluetooth, un téléphone branché, j'ai quasiment 40 heures d'autonomie. Donc ça, j'avais pas essayé encore, c'est vraiment tip top. Voilà quoi, c'était impeccable. Avec un petit micro branché en plus dessus, pas trop loin le micro parce que ça décroche un peu, mais j'ai dû bouger l'enceinte une fois. Franchement, c'était bien sympathique. Bon allez, salut.